Une mère apprend que son enfant autiste a raté ses examens, mais la lettre de son professeur la fait fondre en larmes. Les personnes qui sont atteintes d'autisme font face durant toute leur vie à de nombreuses épreuves difficiles. D'abord, ils doivent affronter le regard et le jugement des autres, et souvent, cela pose problème. En effet, à l'école par exemple, les enfants autistes sont nombreux à subir du harcèlement scolaire sous le simple prétexte qu'ils sont différents. Mais ce n'est pas tout. Les enfants autistes sont beaucoup plus sujets au stress lorsqu'ils s'apprêtent à vivre des expériences nouvelles comme un changement d'école, une rencontre avec de nouveaux amis ou encore un examen scolaire. L'autisme est une condition médicale qui affecte tous les domaines de la vie d'un enfant. Nous allons aujourd'hui voir une mère qui a appris que son enfant autiste a raté des examens scolaires. Mais elle a fondu en larmes quand elle a vu la lettre de son professeur. Benjamin Twist était un enfant atteint d'autisme qui vivait avec sa mère, Gaël Twist, une petite sœur nommée Eva et un grand frère prénommé Joseph. On sait tous qu'un enfant autiste doit absolument être entouré de personnes compréhensives et douces lorsqu'il grandit. Sinon, cela peut avoir des conséquences sur sa confiance en lui et sa gestion des crises, et tout au long de sa vie future. Mais heureusement pour Benjamin, il avait toujours grandi entouré de personnes bienveillantes. Depuis son plus jeune âge, il s'était laissé emmener à divers rendez-vous médicaux. Et lorsqu'il avait 5 ans, on l'avait diagnostiqué autiste. Mais ce n'était pas tout. Des tests montrèrent également qu'il souffrait de crises d'épilepsie. Ses parents étaient dévastés, mais ils étaient prêts à le soutenir quoi qu'il arrive et à lui donner la meilleure vie qu'il pourrait avoir lorsqu'ils apprirent que leur fils était autiste. Les parents de Benjamin décidèrent de lui faire confiance pour arriver à apprendre au même rythme que ses camarades de classe. Ils ne le changèrent donc pas d'école, mais bientôt, ils se rendirent compte que leur fils était malheureux dans cette école. Il ne voulait pas y aller le matin et il était évident qu'il n'arrivait pas à suivre le rythme des autres élèves. Ses parents n'ont pas eu d'autre choix que de l'inscrire dans une autre école. Une école qui est réputée pour être beaucoup plus accueillante envers les enfants atteints de troubles autistiques ou bien, de manière générale, les enfants aux besoins particuliers. Cette école offrait beaucoup plus d'attention à ses enfants et les parents de Benjamin étaient alors persuadés que leur fils y serait plus à l'aise. À la surprise des parents de Benjamin, le petit garçon se plut très vite dans ce nouvel établissement. Chaque matin, il attendait avec impatience de partir à l'école. Le personnel de l'établissement scolaire faisait tous les efforts possibles pour fournir au petit garçon un environnement sain et serein pour apprendre et grandir. Benjamin bénéficiait de plus d'attention et surtout on le laissait aller à son rythme. Les parents de Benjamin étaient très heureux d'avoir fait le choix de changer leur fils d'école. Au mois de mai, ils furent encore plus heureux d'apprendre que Benjamin avait fait partie des rares élèves de sa classe à avoir été choisi pour passer les examens de fin d'année. La mère du petit garçon était extrêmement fière de son fils et elle s'assura de lui faire comprendre que, quels que soient les résultats de l'examen, il devrait de toute façon être très fier de lui-même parce qu'elle avait été choisie par son école. Ses parents l'encouragèrent du mieux qu'ils purent, que leur petit garçon reste motivé jusqu'au jour des examens et qu'il fasse tous les efforts dont il était capable pour réussir. Toute la famille de Benjamin attendait les résultats avec impatience et sa mère était convaincue que son fils pouvait réussir le jour. J arriva bien vite et la famille de Benjamin reçut 2 lettres. La première était adressée aux parents du petit garçon. Elle contenait les résultats du test. Les parents de Benjamin l'ouvrirent à toute vitesse et lurent les résultats. Mais malheureusement, leur fils n'avait pas réussi l'examen. Ses parents restaient quand même extrêmement fiers de lui, et sa mère savait que Benjamin était de toute façon parti avec un désavantage par rapport aux autres, puisque son autisme le rendait beaucoup plus sensible au stress. La seconde lettre s'adressait directement à Benjamin. Elle avait été écrite par la vice-présidente de l'école en personne. Celle-ci disait à Benjamin dans sa lettre de ne surtout pas se décourager après les résultats du test. Elle lui disait aussi qu'un test ne peut pas juger des forces et des qualités personnelles de quelqu'un, puisque les examinateurs ne connaissent pas cette personne et ne connaissent pas sa personne, un test scolaire ne dit pas tout d'une personne. Et Benjamin avait beau ne pas l'avoir réussi cette fois,
cela ne signifiait pas pour autant qu'il n'avait pas d'autres forces et d'autres immenses qualités en tant qu'être humain. Cette lettre rendit Benjamin très heureux, et en la lisant, sa mère fondit en larmes sous le coup de l'émotion. À ce moment-là, les parents de Benjamin furent certains d'avoir fait le bon choix en changeant Benjamin d'école. Cet établissement allait tirer leur fils vers le haut et l'aider à grandir pour devenir un adulte exceptionnel. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.